C'est de l'argent facile et rapide. Le monde entier en parle. Bitcoin. Bitcoin, Ponzi, séquestration d'orture. If it's not market manipulation, what is it? Over 61,000 Bitcoin, 5 billion pounds. C'est beaucoup trop dangereux pour moi et ma famille. I know what the hell I'm doing. On a tous vu ces vidéos ou ces faits divers où des mecs se font kidnapper pour de la crypto. Mais c'est quoi cette crypto en vrai? Ça parle de monnaie virtuelle, des trucs dématérialisés qu'on peut échanger. Mais c'est pas si simple. J'ai décidé d'enquêter et de rentrer dans ce monde plus ou moins virtuel pour savoir comment ça fonctionne. Et peut-être devenir riche. Pour commencer, je voulais savoir pourquoi la crypto attire toujours autant, même après les scams et les kidnappings. Je traînais un peu sur Twitter et je faisais que voir un mec qui tirait un peu sur tout le monde. Son nom, c'est Darkemy. Bonjour, Bonjour Nono. comment tu t'appelles? Emilien. Emilien. Les gens ils me connaissent plutôt sous le nom Emi ou Dark. Aujourd'hui, je vais en apprendre, je vais en savoir plus, je veux savoir c'est quoi la crypto. Et j'ai entendu que tu avais plein de mésaventures, des trucs de fou. Ouais. Je me suis fait voler 5000 bitcoins. 5... ok. Alors à l'époque, ça représentait que genre, je sais pas, 50 000 euros par là quoi. Mais aujourd'hui, 5000 bitcoins, bah, je te laisse imaginer, à plus de 100 000 euros le bitcoin, Attends, ça fait 500 millions au cours d'aujourd'hui. 500 millions. Donc j'étais un peu connu pour ça. Alors ça, c'était entre guillemets ma bêtise. Je les ai mis sur un échange. Le mec est parti avec la caisse. C'est le genre d'histoire, c'est arrivé tout le temps dans les cryptos. parce que là, Ouais, il y a vas-y. des abonnés, ils savent même pas c'est quoi un wallet, ils savent pas c'est quoi de la crypto. Je vais ralentir pour tout le monde. Ouais. Tu peux m'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie pour les gens qui savent pas c'est quoi? Premier truc à comprendre, c'est le Bitcoin. Tout le reste, 99%, c'est des arnaques. Le Bitcoin, c'est la monnaie de l'Internet et surtout, ça amène un truc unique dans le monde. C'est que toi ou moi ou n'importe qui, on peut posséder des Bitcoins. Personne ne peut savoir que t'en as. C'est-à-dire que tu peux les garder secrètement et tu peux les transférer, entre guillemets, à n'importe qui, instantanément. Mais ça change les règles du jeu un peu. Ça change un peu les règles du jeu. Et du coup, généralement, c'est les libéraux, les libertariens qui aiment bien la crypto. Ouais. Tu peux avoir du capital qui échappe au contrôle de l'État, qui échappe au contrôle des banques, qui échappe à tout le système traditionnel. C'est un peu comme du cash de l'Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup ce qu'on appelle des Bitcoin maximalistes. Des mecs qui vont te dire la seule vraie crypto, c'est Bitcoin. Il n'y a que Bitcoin qui est bien. Pourquoi? Parce que Bitcoin, ça a été créé par un mec anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Il a rien pris. Il a jamais touché à ses Bitcoins. Il est anonyme. On sait pas qui il est. Il a refusé la gloire et l'argent. Satoshi Nakamoto, ça vous dit quelque chose? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Qui est Satoshi? C'est le pseudo du ou des génies qui ont créé le Bitcoin. En vrai, le plus dingue, c'est que personne ne sait vraiment qui c'est. Il a balancé le concept du Bitcoin en 2008 avec un truc qu'on appelle le white paper du Bitcoin. C'est un texte de 9 pages qui explique exactement comment fonctionne le Bitcoin. Puis il a disparu comme si de rien n'était. Ça reste un des plus gros mystères d'Internet. Mais à part moi, dans mon cas, je pensais plus comment les cheveux de Squeezie ils ont repoussé. Personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Alors, qu'est-ce qui te passionne le plus dans le Bitcoin? C'est l'outil financier parfait. En fait, c'est dans la première fois de l'histoire de l'humanité que tu peux posséder un bien qui a une valeur monétaire qui est en quantité limitée. Tu vas me dire, ah, mais l'or. Mais l'or, non. Tous les ans, on trouve 5% d'or supplémentaire. Le Bitcoin, c'est extrêmement limité. Tous les ans, il y en a qui perdent leur wallet, qui perdent leur Bitcoin. Comment tu t'es fait voler? Donc, à l'époque, en 2011, je suis allé sur ce qu'on appelle un exchange. J'ai déposé environ 30 000 euros. Avec ça, j'ai acheté des Bitcoins. Et ces bitcoins-là, tu peux les transférer un peu comme tu veux. Donc, je les ai transférés sur une autre plateforme. Et en fait, le mec qui possédait cet exchange, il est juste parti avec tous les sous qu'on avait mis chez lui. Moi, j'ai perdu mes 5000 bitcoins, donc j'ai pleuré, j'ai fait une dépression de 3 ans, parce que quand même, tu vois. Et maintenant, je me suis dit, 500 millions, c'est quoi? On peut être heureux. Regarde, toi, t'es heureux, Nono. Comment tu t'es relevé de ça? D'abord, je me suis relevé entre guillemets normalement, c'est-à-dire en bossant, en faisant d'autres trucs dans ma vie, en me disant c'est pas grave, j'ai perdu beaucoup d'argent. Tu vois, il y a des gens, ils sont morts, ils ont un cancer, j'ai juste perdu de l'argent. Et après tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais quoi? J'aime bien dire que je suis influenceur bénévole, parce que je vais sur Twitter, je fais des blagues, je dis des conneries. Moi, il y a un truc qui me dégoûte dans les cryptos, on peut dire les termes, c'est que à la base, c'était un écosystème que je trouvais assez pur. En fait, quand c'est devenu des grosses sommes, il y a plein de gens qui sont arrivés en se disant il y a de l'argent à faire. Et dès que les gens ils viennent parce qu'ils se disent il y a de l'argent à faire, t'as tous les escrocs qui débarquent. En parenthèse, tu me parles des influenceurs. Moi, il y a un truc qui me fait chier là depuis des années. C'est tous ces pubs sur YouTube, tous ces mecs sur Snap, tous ces mecs sur Twitter, Telegram. Les gars, venez, trading. Bah oui. Quand ça parle de trading et que les gens ils ont des étoiles dans les yeux et ils se disent je peux faire des gros sous, ils rêvent. Et quand ils rêvent, ils mettent beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu les vois toutes les chaînes d'escrocs. Mecs qui sont des grosses voitures, des grosses Porsche, ils te montrent des quichetas. C'est que pour faire le plus d'argent possible, faut vendre les trucs où tu prends le plus d'argent possible à tes viewers. Et c'est les trucs les plus sales, évidemment. Ça, j'en ai marre. Des mecs qui remplissent leur Telegram. Explique-moi, c'est quoi la douille? Est-ce que c'est des douilleurs? Est-ce qu'il faut que je les suive, ces gens-là? Est-ce que c'est vrai que si je mets 300 euros, je vais avoir 2000 euros? Il faut que tu les suives, on va faire trop d'argent, non? Ah ouais? On peut faire trop d'argent? On va voir alors. Encore.
Bon, bienvenue dans mon lounge. On est prêt pour Dubaï. Les gars, c'est la deuxième fois que je vais à Dubaï. On reste que un jour. Ça veut dire j'y vais, je tourne et je repars. J'ai même pas le temps d'aller me faire chier dessus par. Bon, il est à peu près 7h30 du matin. Voilà, bon, même 7h30 du matin, je suis frais, comme vous pouvez le constater. Ah, ça doit être ça, ouais. On est OP, les gars. Franchement, suivez-moi. Cette journée, elle va être folle. J'ai décidé d'aller rencontrer sûrement l'un des influenceurs crypto les plus connus. On le voit partout. Et ouais, les gars, Sadek. Aujourd'hui, ex-rappeur qui a toujours rappé la vraie vie, sans filtre. On le voit d'ailleurs récemment dans ses derniers extraits. Ah ouais, en ce moment il est en pétard avec sa moustache de Mexicain. Ou comment il prend la parole sur les influx voleurs ou même les marchés financiers. Il est cash et direct. Parfait, c'est pile ce qu'il faut pour expliquer à un novice comme moi. Direct, droit au but. Allez l'OM. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent rien au trading et à la crypto, comment tu peux l'expliquer en quelques grandes lignes? C'est deux choses différentes déjà. Le trading, c'est une activité, la crypto-monnaie, c'est des actifs. Bitcoin, ça repose sur une technologie où en fait, ça permet de faire des échanges aux gens à travers la blockchain. C'est encore moi. Je suis obligé de vous expliquer la blockchain. Pour faire simple, imagine que t'as un bloc-notes. Dedans, on a des infos du genre, moi ici, Nono, je suis à Paris en train de tourner. J'envoie ce bloc à quelqu'un qui le valide, qui le renvoie à quelqu'un d'autre et qui le valide à son tour, etc., etc., etc. À la fin, quand le bloc-notes est plein, il est scellé. C'est ce qu'on appelle un bloc et il est collé à la suite des autres blocs. Et ça, c'est la blockchain. Gardez ça en tête pour le reste de la vidéo. Et la blockchain Bitcoin est remplie des propriétés qui permettent de se passer des banques. Tu as déjà entendu parler du concept de banque centrale. Ouais. C'est eux qui vont centraliser tous les échanges. Par exemple, toi, tu vas me faire un virement demain, la banque centrale l'enregistre et fait en sorte que l'échange soit enregistré chez eux, dans leur carnet, etc. Tout est clair. Là, il n'y a plus de banque. Sa mère, la banque. Tu veux m'envoyer combien? 400 000? Envoie-moi 400 000. Toi et moi, on le sait, c'est bon, l'échange, il est passé et on est sécurisé tous les deux par la blockchain. Moi, je sais quand je l'ai reçu, toi, tu sais quand tu l'as envoyé. Il y a zéro possibilité de truquer ça. Sur Bitcoin, tu vois. La philosophie de la crypto-monnaie, c'est quoi? Fuck l'État, fuck les banques, on n'a plus besoin de vous. On a inventé notre technologie qui nous permet de sécuriser nos échanges sans vous gratter votre part du gâteau. Ça, c'est la philosophie crypto. Nous accordons de la valeur à ce qu'on veut. Nous, maintenant, on ne vient pas dans la crypto pour la philosophie, on vient pour faire du gain. Bon, Sadek. Ouais, non. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On te connaît tous pour être l'un des meilleurs rappeurs français. Merci. Pourquoi le trading et qu'est-ce qui t'a amené dedans? En public, en tout cas, c'est l'ego. J'étais beaucoup sur Twitter, c'était en fin 2023. J'avais sorti un album qui me tenait beaucoup à cœur et qui n'a pas du tout marché, qui s'appelait Nick le Casino 2. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ta semaine de vente, etc. Elle est ridicule. » Bon, il n'avait pas tort. Sauf qu'au même moment, j'avais gagné 280 000 $ sur un meme coin qui s'appelait Bonk. Meme coin, pour t'expliquer, c'est des crypto-monnaies qui sont dirigées que par la hype. C'est-à-dire ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun sens. J'avais tenté le truc un peu casino, sans aucune notion, sans aucune compétence. C'était monté de ouf. Et là, t'avais toute la crypto FR qui a dit « Mais attends, comment est-ce que lui, il peut connaître ça ?» C'est très niche. Ouais, c'est ultra niche. Du coup, après, j'ai ciblé un truc un petit peu par chance, qui s'appelait Ponké. Même mécanisme, même coin, à l'époque où les gens de la crypto FR appelaient ça des shitcoins. Et ils ont raison, 90% de ces projets vont à zéro. Quand j'en ai parlé, il était à 0,002. Et en plus, dans ce truc d'ego, j'ai fait savoir aux gens que j'étais payé pour en parler. Et il est monté de 0,002 à 0,89 $. Ce qui fait presque 1 fois 600 en quoi? En 6 mois, 7 mois. Et de l'autre côté, le trading, ça a été quelque chose qui m'a intéressé depuis 2021. J'ai commencé par gagner. Tu as des résultats sans compétences, tu te crois pour le meilleur du monde, et derrière, tu te fais laminer par le marché. Je me suis vraiment intéressé au trading, j'ai commencé à me perfectionner, j'ai commencé à travailler, et toujours dirigé dans ce truc d'ego, j'ai voulu monter une communauté, leur expliquer que le trading, c'est ultra difficile. C'est pas pour le petit du coin qui croit qu'avec 500 $, il va devenir millionnaire. Tu leur as pas vendu du rêve? Ah non, au contraire, je leur ai vendu du cauchemar. C'est la guerre. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Avec des membres, avec des gens qui transmettent, avec des gens qui sont pas d'accord aussi, qui vont dire « Hé les gars, aujourd'hui, on a fait une journée de merde. J'ai une équipe de 10 personnes. On est rémunéré par les brokers pour justement ramener des clients dans ça. Mais nous, on ne va pas gagner sur les dépôts de clients. On va gagner sur le volume de trading. » Comment ils ont réagi les gens en fait? Ta très communauté, le monde du rap Mais moi, ça m'excite. Ah ouais, vous aimez pas? Je vais l'imposer. Et en plus, le pire, c'est quoi? Encore plus contradictoire, moi, j'ai critiqué le trading de fou. Parce que comme toi, j'étais dérangé par ce truc de lifestyle. Toi, les bandeurs de luxe, je les supporte pas.
vous allez suivre des gens qui vous montrent des voitures. Ils vous ont jamais parlé d'un graphique. Or, en trading, tu vas gagner de l'argent grâce à la compétence. Donc, vous méritez de vous faire éclater. Parce que je vais te donner un secret sur le trading. Tu sais comment est-ce que moi je fais des gains? Comment? J'ai besoin que ces gens-là, ils perdent. Le trading, c'est un transfert de main forte à main faible. L'argent ne se crée pas. Pour que moi je gagne de l'argent, il faut qu'il y en a qui se fassent éclater. Donc j'ai besoin d'eux. J'ai même été bête de combattre ces influenceurs, je les remercie. Je remercie ces zombies qui les suivent aveuglément. Et même, je vais aller plus loin, je pense pas qu'il y a de groupes de trading scammers, je pense qu'il y a juste des mauvais traders. Ils sont juste nuls en fait. Tellement qu'ils sont nuls, on dirait des scammers. Et toi, c'est quoi ton point de vue sur le trading? T'as déjà tradé? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, je suis nourri par les clichés. D'un côté, j'ai la vision, les mecs de New York, le loup de Wall Street, tout ça. Oh, les mecs sont en place, ils sont là, ils regardent des écrans, tac, ils prennent son café, ils prennent de la mâche, truc. Et d'un côté, j'ai tout ce qui est les influenceurs qui me racontent des bobards sur Telegram. Elle est un peu perturbée, ma vision des choses. Okay. C'est pour ça que là, j'ai décidé de venir te rencontrer et faire un sujet dessus. Après, les mecs de Wall Street ou de la défense qui vont trader en banque, leur approche du marché, elle est complètement différente. Il faut savoir quelque chose, c'est que ces gens-là ne seront jamais perdants. Pourquoi? Parce que nous, entre guillemets, on a l'argent en petite proportion. Eux, ils ont le temps. Ouais. Ils seront toujours gagnants. Vous voyez le lien pour l'instant? Amy nous parle de la crypto pour s'affranchir du système, se battre contre les banques et faire son propre argent soi-même. Et ça, c'est la philosophie crypto. Sadek, qui dit qu'il est là pour l'argent, mais ma parole, les gars, qui s'aime passionner. Oh, il m'a raconté des trucs. SL touché, SL hit moins 14 pips. BE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est passer de trade à break-even. Quand tu as un trade qui part dans ta position, le marché reste imprévisible, tu dois déplacer ton stop-loss au-dessus de ton entrée. Mettons par exemple que tu es rentré à l'achat à 3952, l'or est en train de péter en l'air, il est à 3955, 3956. BE, qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas envie qu'il revienne exploser ta position. SL hit moins 14 pips. Tu dois déplacer ton stop-loss au-dessus de ton entrée. Il faut que quoi qu'il arrive, tu puisses pas perdre d'argent sur le trade. Donc tu déplaces ton SL à 52,3, 52,5. Ok. On va dire que j'ai compris, hein. Si vous savez, dites-nous en commentaire. Mais du coup, si c'est eux les gagnants dans l'histoire, faut que j'aille voir ces mecs. Les gars, même moi, faut que je fasse de l'oseille là. Je vous mens pas, c'est chaud ma gueule. Donc, je me suis dit que j'allais chercher un mec dans le trading un peu plus traditionnel, dans les banques, etc. Bonjour. Bonjour Nono. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Comment tu t'appelles? Rodolphe Stéphane, je m'appelle. Du coup, t'es trader, c'est ça? À la base, je suis trader. À la base, quand j'ai commencé au tout début, je tradais même en 6 secondes. C'est-à-dire que j'étais un peu ce qu'on imagine devant les écrans, avec des graphiques dans tous les sens, à cliquer achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et j'ai appris quand même avec le temps que c'est pas forcément adapté déjà à tout le monde, voire à personne, et que c'est pas ce qu'il faut faire. Le loup de Wall Street, c'est une fraude ou pas? À mon avis, ça reste quand même beaucoup d'extrapolation. C'est bien à voir, c'est cool, ça te donne des idées, ça te fait délirer, ça te fait triper. Ouais. Mais il y en a très peu qui vivent comme ça et je pense qu'il y en a très peu où ça s'est passé comme ça, vraiment. Qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est simple, c'est être devant son écran avec un graphique qui représente l'actif que tu as envie de trader. En fait, l'actif, ça peut être soit l'or, ça peut être soit le pétrole. Et une fois que tu as cet actif sur ton écran, le trading, ça va simplement consister à acheter, vendre ce que tu vois par rapport à un graphique. D'accord? Mais au final, tu rends quelque chose d'ultra compliqué, alors qu'à la base, t'as que 2 choix. T'achètes ou tu vends. Ça monte ou ça baisse. Genre, je sais pas, Nvidia, il y a 3 mois de ça, elle était à 90, aujourd'hui elle est à 180. Mais pour passer de 90 à 180, toutes les secondes, elle bouge de prix. Ouais. Et en fait, un trader, il va essayer d'acheter et de vendre à l'intérieur de cette progression. D'accord. Ça veut dire avoir le bon timing pour Tout le vendre temps. Voilà, et et acheter c'est pour ça quand que ça monte et ça descend. H24. C'est comme un surfeur. Prendre la bonne vague, truc. Voilà. Oui, c'est ça, ils surfent leur vague. Mais des surfeurs très bons, t'en as pas excellent. La plupart des surfeurs, moi le premier, quand j'ai essayé, tu te boites. Et tu boites pendant longtemps. Ça fait combien d'années que t'es dans ça? J'ai commencé la bourse avec mon coloc sur mon canapé à 21 ans, exactement. J'ai 44 ans, 23 ans que je suis dedans. Non-stop, jour et nuit. T'as touché des sous, est-ce que t'as fait un peu des folies, je sais pas moi, des vacances de fou Alors ouais, ma jeunesse de trader, j'ai fait des vacances de fou. Pour moi, faire des vacances à 3, 4, 500 000 euros, c'est pas grand-chose pour moi. 400 000 euros les vacances? Ça peut arriver. Si tu fais des conneries, ça va très vite. Mais je parle même pas en termes de yacht, de voiture, tout. Tu prends des hôtels de ouf, ça va très très vite avec 2-3 potes, avec 2-3 filles et tout. Donc des conneries, j'en ai fait beaucoup. Des voitures. J'ai un GLE coupé 63S, énorme Brabus, une énorme FF, mais peu importe. Mais peut-être qu'au final, louer une bagnole quand tu pars en vacances, de ouf, c'est bien mieux. T'as pas à l'entretenir, t'as pas à te faire chier avec, à la réparer, machin et tout. Je pourrais être parfait, faire du sport, pas de gluten à la con, faire des trails à la con. Je pourrais être parfait. Sauf qu'à un moment, faire une vie uniquement d'exception, c'est pas vivre, tu vois. Il faut essayer de trouver le bon juste milieu. Je vois qu'aujourd'hui, on parle de préparer sa retraite. Attends, mais si à 20 ans, je m'étais dit ça,
paye ta vie de Je merde. prépare même pas ce que je vais faire demain, moi. Mais aujourd'hui, quand t'as 20 ans, 25 ans, pour moi, c'est moche que je vais te dire. Je devrais pas te le dire. C'est trip. Fais ce que t'as envie de faire. Tente des trucs, ça foire pas. Échoue, ça échoue pas. Ah, fais des boîtes, crée des sociétés, tente des choses. Ça marchera pas tout. Tu te planteras partout. Et si être médecin ou être avocat, ça te fait pas plaisir, tu vas te faire chier, bah fais-le pas juste parce que t'as un salaire fixe. C'est mort. Fais ce qui te plaît. Et c'est quand t'entends que ça vient que ça marche. C'est ta passion. C'est plus que ma C'est passion. ta passion. frère. Moi, YouTube, c'est ma passion. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas du stress, de l'anxiété, que je suis pas en serrage et tout. Toi, tu stresses encore plus, vu qu'il y a des gens que c'est de l'argent. Toi, tu as de l'argent. Je peux te montrer des vidéos de moi où des fois je fais des moins 8% sur le capital. Je sais qu'il y a des gens qui se font peut-être éclater. Je dors pas de la nuit. Ah ouais. Je dors pas de la nuit. Comme quand des fois je vais faire un plus 60% en une journée, je suis en pétage de plomb. Je suis en feu, frère. Je me dis, mais c'est incroyable là ce qu'on a fait. On vient de niquer le marché. Incroyable. J'en bave carrément. Ma femme, elle me parle, je suis à la limite de dire ta gueule, c'est moi le patron. Et des fois, elle me dit ouais, viens ce soir, on sort. Je dis on sort pas, j'ai fait de la merde aujourd'hui. J'ai pas de responsabilité légale, entre guillemets. J'ai une responsabilité morale qui est beaucoup plus importante. Faut vraiment être un fou du bus pour se dire je vais aller suivre un ancien rappeur qui me parle de trading. C'est des ouf. Donc c'est ouf là. Il y a un moment où tu es obligé de donner tout ton cœur et toute ton énergie dedans. Tu sais qui c'est qui va être perdant en trading? Celui qui a besoin. Les gens pensent que le salaire minimum est le salaire moyen. Quand tu gagnes plus de 5 000 euros, on te considère comme un riche. Je suis désolé, 5 000 euros par mois, ça peut être très bien pour certains. Ça ne représente pas la richesse pour moi à bout d'échelle. La vraie richesse, elle n'est pas dans combien tu gagnes, elle est dans comment tu gères ton argent. Quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois, mais qui dépense 10 000 euros par mois, c'est un esclave. Quelqu'un qui va gagner 5 000 euros par mois, mais qui dépense 2 000 euros par mois, il a 3 000 euros de marge de manœuvre, c'est un riche. Les gars, je suis au Luxembourg, j'en avais marre des interviews. Là, on est dans le bureau des traders chez Amy et j'ai décidé d'aller comprendre comment ça se passe vraiment. Allez, venez avec moi. Déjà, c'est incroyable déjà. Ascenseur, porte. Oh Nono. Oh, comment ça va? Ça va frérot? Tu vas bien? Eh ben écoute, bienvenue au Luxembourg. Merci. Salut, ça va? Nono? Florent, enchanté. Et ici, on est où les gars? Chez Nods, Chez bienvenue Nods. chez nous, ça fait que 2 semaines qu'on est là, donc c'est tout nouveau. C'est ici que tout se passe. Enfin, chez nous, on fait du stacking, ça s'appelle notre métier. Stack, c'est un mot que je comprends un peu parce que je joue un peu aux jeux vidéo. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre crypto et jeux vidéo. Parce qu'en vrai, c'est le même délire virtuel, t'es devant un ordi. Faut que je trouve quelqu'un qui me parle de gaming. Vous avez pas quelqu'un, vous, l'équipe? Hein? Allô, Samy? Oui, ça va? Ça dit quoi? Les gars, je reviens de suite, je gère ça, je reviens. Ouais, allô? Ouais, la crypto-monnaie. Let's go, on va passer une journée avec vous et voir comment ça se passe dans la vie de... Cool. Eh ben écoute, on t'a réservé la place. Ouais, je me sens comme à Wall Street. Alors le Node Starknet, tu me fais un petit point d'étape du coup. Et bah du coup ça y est, là on l'a déployé, du coup il y a Starknet et BTC. Ah mais attends, c'est 2 nodes différents ou c'est le... Bah en fait c'est un même node qui tourne sur la même machine, mais comme c'est un smart contract qui va gérer le deposit pour générer le rendement, au final sur le papier c'est le même node en fait. Et moi demain, je me chauffe. Je me lève de bon matin, j'ai pris un billet, YouTube Money à fond, j'achète de la crypto. Pourquoi je vais aller venir stocker mes cryptos chez vous? Eh ben en fait, imagine t'as acheté des Solana, tu crois dans le projet Solana. De toute façon, il faut que tu stakes tes Solana. Pourquoi? Mettons t'achètes 1000 Solana, t'as toujours 1000 Solana. Si tu les stakes, eh ben tu vas faire 7% par an. Pourquoi t'irais cracher sur ces 7% par an? Alors pour expliquer le stacking dans les grandes lignes, en gros si vous avez acheté de la crypto, que ce soit de l'Ethereum, du BTC, du BBC, du DTC, WC, WWE, entertainment.com, reproduisez pas ça à la maison. En gros, quand vous avez acheté de la crypto, vous pouvez staker cette crypto dans des endroits qui vous rapportent des intérêts, comme le livret A pour ceux qui connaissent. Donc autant en profiter. Pour schématiser, imaginez que votre crypto c'est un appartement. Cet appartement, dès que vous l'avez acheté, vous avez soit le choix de vivre dedans mais il vous rapporte rien, soit le mettre en location et là vous avez des loyers qui rentrent. Mais dans tous les cas, l'appartement a un prix qui peut monter ou descendre dans le temps, comme la crypto. Nodes, eux, c'est l'agence qui met en location votre appart et qui par conséquent récupère des pourcentages sur le loyer de votre appart. Logique, ils vont pas travailler gratuitement. T'es pas obligé de le faire chez nous, tu peux le faire chez n'importe qui. Tu prends pas de risque puisque, par exemple, quand tu stakes tes Solana, tu fais ce qu'on appelle une délégation de signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de nous donner tes Solana. Tu viens mettre tes Solana en placement chez nous sans nous les donner. C'est toi qui gardes. Reste propriétaire de tes Solana. Nous, on les utilise juste pour staker, mais même si on était malhonnête, on pourrait pas te les voler, tu vois. Ça, c'est hyper important. Maintenant, voilà, le point important là-dedans, c'est quand même que tu vas prendre des Solana pour aller staker des Solana. Il faut que tu crois dans le projet Solana aussi. Ça reste quand même important et il faut le redire. Il te faut déjà un certain nombre de Solana stakés sur ton nœud
pour qu'il soit rentable. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, Solana, on a 10 millions, on fait pas un euro avec pour l'instant. Et c'est quoi ça? Là, c'est Bitcoin à droite et Ethereum à gauche. Et là, t'as les blocs. Et en fait, les petits bonhommes qui passent, là, chaque fois, c'est les transactions. Ok, là, c'est les transactions directes. Voilà, c'est ça. Là, c'est une représentation visuelle. Imagée. Imagée, c'est ça, des avec, transactions qui vont dans les blocs. Il y a les blazes des mecs et tout ou pas? Il n'y a pas de blase. Ouais. Bah, en fait, les blazes, c'est ton adresse. Okay. Une adresse, alors pour Ether, ça commence par 0x, mais t'as pas de blase à proprement parler. C'est pseudonyme. Oui, c'est pseudonyme. Ouais. Ça veut dire que ça va, à la rigueur, je mets Nono le beau gosse du 13. Non, même ça pas. Du coup, passe. ce sera une adresse, genre par exemple sur Ether, c'est une adresse en 0x, machin. Ok, ouais. Une adresse en 0x, c'est quoi ça encore? En fait, les gars, c'est simple. Sur la blockchain, il y a des réseaux de crypto, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Sur Ethereum, on utilise des adresses informatiques de 40 caractères qui commencent par 0x. D'où le 0x. Sur le réseau Bitcoin, c'est pareil. Juste les adresses commencent par BC1 et elles ont moins de caractères que l'Ethereum. Et si vous avez bien suivi, au début, Emi et Sadek ont dit ça. Tu peux avoir du capital qui échappe au contrôle de l'État, qui échappe au contrôle des banques, qui échappe à tout le système traditionnel. Là, il n'y a plus de banque. Sa mère, la banque. On n'a plus besoin de vous. On a inventé notre technologie qui nous permet de sécuriser nos échanges sans que vous grattiez votre part du gâteau. Ça, c'est la philosophie crypto. C'est bon, vous vous rappelez? Donc il faut bien comprendre quelque chose. Ce qui se passe dans la blockchain, c'est en dehors du système traditionnel. Ça, d'accord. Sa mère la banque. Mais c'est pas parce que c'est pas dans le système traditionnel que c'est caché. Bien au contraire, c'est traçable, identifiable et infalsifiable. Tout le monde peut consulter la blockchain pour vérifier toutes les transactions. D'où part et où arrive l'argent. On peut pas mentir ou tricher dans la blockchain. Et c'est gravé dans le temps et non modifiable. Donc, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc lâchez-moi vos téléphones pour essayer de jouer les scammers, les traders, là on vous voit la bonne dame. Disons qu'en fait, sur les blockchains traditionnelles, comme Bitcoin ou Ether et tout, globalement, on peut te tracer. C'est-à-dire, toi, tu utilises Bitcoin, bah, on peut te tracer, suivre un peu ce que tu fais. Même l'État. Même l'État, justement. Mais non. Il y a du blanchiment de crypto? Bah oui et non, oui, il y en a, comme dans toutes les activités. Dans les activités de l'illégalité, la criminalité, le banditisme et tout, Bitcoin, les cryptos, c'est utilisé à 0, machin %, c'est très peu utilisé. Et dans le niveau des transactions crypto, c'est très faible le pourcentage qui est lié à la drogue, au terrorisme, au kidnapping, c'est très faible, c'est genre moins d'1% ou un truc comme ça. 0,2, je crois, 0,2. 99% c'est des geeks qui utilisent les cryptos, quoi. Faut le redire, c'est pas... Tu me montres comment je stake? Ouais, bah ouais, tu stacks tes 10 € de Solana chez nous, ça peut être marrant. Donc là, Nono, toi, tu t'es transféré 10 $ de Solana vers ton wallet perso. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de les staker chez nous, justement. Hep, 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 hep. Soyez patients, les gars. Je vous avais dit que je cherchais quelqu'un dans le gaming, non? Eh ben, j'ai trouvé. Salut, Salut Nono. on est avec Samy, tu peux te présenter? Je m'appelle Samy, je suis entrepreneur, je suis dans le monde du jeu vidéo. J'ai passé 8 ans de ma vie à travailler dans le milieu du cinéma. Je me suis rapproché du monde du gaming où ça fait 15 ans que je suis dedans. D'où ça a commencé tout ça? J'avais une vraie passion, c'était les cartes de jeux à collectionner. Donc tout petit, j'ai acheté plein de cartes et je revendais, j'ai financé toute ma vie comme ça parce que c'est un truc qui me plaisait et j'ai toujours été un geek depuis petit. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Aujourd'hui, en fait, j'ai mélangé mes deux passions, le cinéma et le jeu vidéo. Je m'étais dit à l'époque créer des jeux vidéo, c'était top. Et donc, du coup, j'ai réussi à réunir plein d'écrivains, beaucoup d'artistes, et tous ensemble, on travaille sur une saga depuis 5 ans qui s'appelle Cross the Ages, où donc c'est des livres, des romans, des jeux vidéo, des films d'animation. C'est tout un univers qu'on a créé. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'univers et le jeu de Samy, je vous ai mis un lien dans la description. Concrètement, la crypto, pour toi, c'est quoi? Wow, c'est large ta question. En fait, tout dépend de comment tu veux utiliser la crypto. Il faut savoir que des cryptos, il en existe des millions. Le plus important, c'est de comprendre à quoi elle sert, cette crypto. Tu joues un peu à des jeux? Ouais, tu joues à quoi? Je joue à tout, Call of, CS, Valorant. Ok. Tu dépenses ton argent sur Call of? Ouais. T'achètes quoi? J'achète des camos. Ok. T'en fais quoi? Rien, c'est pour le mec stylé, c'est Voilà, tout. exactement. Ça sert à rien. Tout ce que tu dépenses dans les jeux vidéo, ça sert à que dalle. J'ai découvert la blockchain, je me suis rendu compte en fait que ce que tu pouvais acheter, tu pouvais le mettre à ton nom. C'est-à-dire que tout ce que tu achètes, il t'appartient. Et tu peux le revendre. Et c'est là où c'est devenu révolutionnaire. Et donc du coup, je me suis dit, imagine, on crée un jeu où tout ce que les gens les achètent, c'est à eux et ils peuvent le revendre. Tu vois la dinguerie un peu? Tu vois le truc? Bien sûr. Donc on a commencé à vendre des cartes. On a vendu en 2 ans peut-être 50 millions de cartes. 50 millions 50 millions de cartes, 50 millions de cartes. Dans le marché secondaire, il y a 6 millions de personnes qui ont minté des cartes. C'est-à-dire qu'elles ont transformé de cartes digitales à des NFT. C'est encore moi, les gars. On va débriefer ensemble. C'est quoi les NFT? On connaît tous ces photos de singes là qui ont tourné en 2020, le singe qui avait un pétard à la bouche, le singe qui avait des lunettes. Vous vous rappelez ou pas? Mais les NFT, c'est comme un certificat de propriété numérique. Ça sert à prouver que tu possèdes un objet numérique précis. Une image, une musique ou bien une vidéo. Même si tout le monde peut l'avoir ou le copier. Prenons la Joconde par exemple. Imaginons que la Joconde c'est une image sur internet. Mais en vrai, il n'y a qu'un document officiel qui fait comprendre que la Joconde elle appartient à X. Et ce document officiel enregistré dans la blockchain, c'est ça le NFT. Et comme sur la blockchain c'est identifiable, traçable, infalsifiable, et je sais même pas ce que ici vous comprenez vous aussi.
Il joue à Fortnite. La carte la plus chère, elle s'est vendue à 220 000 $. Et en fait, tu as un vrai engagement pour les gens qui ont acheté des cartes et qui voient en fait la valeur de ces cartes monter au fur et à mesure. C'est ça en fait la magie de la blockchain. Comment tu vois l'avenir de la blockchain dans le jeu vidéo? Tôt ou tard, on va y arriver. La réalité, c'est que si demain, tu as un GTA qui met donc cette partie blockchain, qui l'intègre à l'intérieur des jeux, ça serait une révolution. Ça changerait en fait toute la manière de jouer. Je sais pas si tu te rends compte, tu joues à un jeu vidéo et tout est à toi. Et tu peux le revendre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le temps que tu as passé dans le jeu, tu l'as pas perdu. Est-ce que tu as gagné tout ce que tu as pu avoir? Ça t'appartient. Je pense que ça va arriver dans les années à venir et que c'est inéluctable. Ça serait fou quand même de se dire peut-être dans un futur proche, je me lève le matin, je me connecte aux jeux vidéo. Et à 16h, j'ai fini et c'était ma journée de travail. Ça a été comme ça pour plein de gens. Dans le jeu vidéo, ça a pris, on va dire, une vraie ampleur à partir de 2019-2020 avec un jeu qui s'appelait Axie Infinity. Donc ça a explosé aux Philippines où les gens, en fait, ils ont fait des fortunes. Ils dépensaient quelques dollars, ils ont gagné des milliers derrière. Ils avaient des petits Axie. La boîte, elle a été valorisée à presque 7 milliards en même pas 2 ans. Une dinguerie. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, ils ont fait travailler des dizaines de milliers de personnes comme ça. Ouais, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un retour et une surprise qui risque d'arriver incessamment sous peu. Et aujourd'hui, en 2025, il y a une nouvelle marque qui sort, un nouveau truc, un nouveau produit. Ouais. Je mets 10 points dessus. Est-ce que peut-être que dans 10 ans, je serai multimillionnaire? Faut bien comprendre qu'au final, parfois, ta nouvelle marque, faut peut-être mieux pas être au début de la vague et attendre voir que ta marque fonctionne et prendre la vague en cours de route. En fait, on n'est jamais trop sûr. Sur une nouvelle marque qui est toute neuve, tu peux pas savoir. Là, je peux pas encore mettre 10 points sur les Laboubou, le chocolat de Dubaï, tout ça, je peux pas encore. Non, moi je ne mettrais pas. Je vois très bien de continuer. Et le problème de l'être humain global, c'est qu'il accepte de perdre beaucoup. Il n'y a pas de souci, hein, je perds sur des trades et tout. Par contre, quand il gagne, dès qu'il gagne un peu, pouf, il sort. Alors que c'est là où il doit gagner beaucoup. Ouais, et c'est pour ça que ça marche pas. Si tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, mets un peu de côté le trading. C'est trop compliqué, c'est un métier, c'est trop difficile. Imaginons tous les mois, vous gagnez, je dis n'importe quoi, 1 500 € net. Et ben tu vas te forcer tous les mois à mettre 10%, je sais pas, je dis 200 € de côté. D'accord? Okay. Pour que en 2-3 ans, tu vas accumuler un certain petit capital. Et ensuite, au lieu de penser trading court terme, acheter, vendre n'importe quoi dans tous les sens... Bon, déjà, je pense à acheter un T-Max. Déjà. Ouais, ok. Je comprends aussi, c'est normal. Mais il y en a qui pensent qu'avec un petit capital, ils vont devenir tout de suite millionnaires. Non, ne faites pas ça. Vous prenez cette somme et tu vas là où du coup, il y a du cash, là où l'action circule. Et donc, du coup, par contre, après, une fois que tu as ouvert ta position, tu la laisses courir. Moi, si je devais parler après 25 ans d'expérience, gardez votre activité principale, gardez votre passion, gardez ce que vous avez l'habitude de faire, tout en lisant l'actualité et ne pas louper quand il y a une hype qui se déclenche. Pourquoi pas mettre une petite somme dessus et laisser courir cette somme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous verrez que c'est comme ça que vous arriverez à bâtir entre guillemets votre fortune, quoi. Pourquoi le Luxembourg, les gars, en vrai? Parce que moi, j'ai fui le socialisme. Je déteste les impôts, le système français, tout ça. Il y a tout en France. Il y a insécurité, criminalité, taxes. C'est bon, à un moment donné, je viendrai payer mes impôts quand je serai content du système qu'il y a en France. Moi, quand je suis parti, il n'y avait pas le bouclier fiscal. Donc moi, j'étais taxé à 70%. Ça va 2 secondes, les gars. Ça fait beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je caricature un peu, mais la France, ça m'a gonflé, quoi. Ouais, Manu? C'est libéral à mon goût, mais bon. Ouais, Manu, j'ai chopé. Avec les crypto boys. C'est quelle région de la France? C'est beau gosse de ouf, hein? Par rapport à Marseille, c'est quoi? Hein? Par rapport à Marseille. Par rapport à... Faire une petite expérience. Je veux savoir si il me laisse aller faire pipi sans rien consommer au Luxembourg. C'est pour vous, les gars. Bonjour. Je peux utiliser vos toilettes ou pas, s'il vous plaît? C'est 1 €. Vous allez voir quelque chose? Non, c'est juste pour faire pipi. Oui, mais sans consommation, c'est 1 €. 1 €? Vas-y, c'est mort. Je vais pas payer pour faire pipi. C'est quoi ces conneries? Je pisse dehors, moi, je pisse sur un arbre. Prenez la carte ou pas? C'est où? Je sais pas, on n'est pas en bière. En fait, donc chez J'avoue, si on peut stacker du USDC, c'est... ça fait la diff. Hein. Et ça fait Pas juste on fait un five au pire. Elle est bonne, hein, cette pizza. Mais on peut la payer en bitcoin ou pas? Ici, a priori, non, mais dans l'absolu, oui, tu peux quand tu vas voir qu'elle accepte le bitcoin ou la crypto. C'est que au Luxembourg ou c'est partout en France? Non, alors c'est pas de partout, mais il y en a plein à Paris, il y en a plein dans des villes de France. En général, tu as des associations, genre les associations de bitcoiners, qui vont militer pour installer chez le commerçant un wallet, parce qu'en fait, il faut que le commerçant il installe un wallet. C'est quoi l'intérêt du resto et même de la personne d'aller payer sa pizza en crypto? En vrai, moi, je suis pas forcément convaincu de l'intérêt, dans le sens où, en vrai, juste pour les paiements de tous les jours,
la pizzeria, le café et tout, la carte de crédit, elle marche. Moi, je trouve que les cryptos, c'est vraiment bien pour l'usage Internet. Et la vraie révolution du Bitcoin, pour moi, c'est pas que tu puisses payer ton café avec au restaurant. La vraie révolution du Bitcoin, c'est que tu peux mettre ton capital dedans et le stocker de manière libre, décentralisée, secrète, sans que personne n'y ait accès. C'est chez toi, et voilà, ça regarde que toi. C'est la vraie liberté, c'est que tu possèdes vraiment ton argent, ce qui n'est pas le cas avec l'argent traditionnel. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire dans la crypto? Oui, bien sûr, mais partout où il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à perdre aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de vie grâce au football? C'est une minorité. Pour un Mbappé qui sort du centre de formation, il y a 2000 connards qui vont payer une licence. Avec leur daron qui leur crie dessus « T'as fait un mauvais match ce week-end, t'es vraiment une merde. Ta mère et moi, on a tout mis sur toi !» C'est la réalité. En crypto, le rendement, il est beaucoup meilleur. Mais moi, j'ai fait de la musique. J'en ai vu des mecs dans les studios. J'en ai pas vu beaucoup des mecs remplir des scènes ou des trucs, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vivrais difficilement de mes revenus que de la musique avec mon statut de retraité de la musique, tu vois. Pourtant, j'ai fait un double disque de platine, des singles de diamant, etc., etc., etc. Finalement, tu l'as niqué ou pas, le casino? Bah, le trading, c'est pas du casino. Le casino, je l'ai niqué parce que j'en suis sorti. Ouais. J'ai complètement arrêté tout ce qui est jeu d'argent, tu vois. J'aurais pu très vite glisser sur Stake, etc., ouais. Être dans les lives de Tuffer et m'enculer ma race. Le trading, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que tous ceux qui l'approchent de la manière gamble vont être automatiquement perdants. Et j'essaye de filtrer au maximum ce genre de profil pour pas les avoir avec nous. C'est quoi ton plus gros trading? Mon plus gros trade? Franchement, j'ai pas fait encore de trade légendaire. Hein. Mon plus gros trade, c'est 100 000, 105 000 $. Quand même. Dans le game, c'est pas beaucoup dans le game du trading? Frère, il y a des gens qui font des trades à 15 millions. Il y a des gens qui font des trades à 100 millions. Par contre, des pertes, ouais, j'en ai faites. C'est quoi ton plus gros échec en contrepartie? Oh, j'ai perdu 500 000 $ sur moins de 6 mois. Combien? 500 000. 500 000 $? Ouais, 500 000 $ sur moins de 6 mois. Le trading, c'est bien plus que des chiffres. Ah oui, bien sûr. Moi, j'étais un grand drogué, un grand alcoolique, grand musicien pour certains. Et quand j'ai voulu me frotter sérieusement au trading, c'était plus possible. Ah ouais? Ah non, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue. En fait, parce que j'aime le trading plus que tout au monde, je suis obligé de me discipliner et d'être rigoureux pour pouvoir performer dans ce que j'aime. J'ai jamais vu Warren Buffett dans un club de striptease. Les gars, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais me lancer dans la crypto-monnaie. Là, c'est parti, je vais aller stacker mes cryptos chez Nodes. Je vais apprendre comment faire. Let's go! Donc là, Nono, toi, tu t'es transféré 10 $ de Solana vers ton wallet perso. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de les staker chez nous, justement. En français, ça s'appelle mettre en jeu. Donc là, tu vas mettre des sols en jeu. Mettre des sols en jeu. Le pourcentage, en gros, c'est environ 6,3%. Et là, tu vas chercher Nodes, donc tu tapes NODZ. Et donc ça, c'est nous, donc tu peux cliquer. Ok. Tu mets presque maximum parce qu'il faut toujours garder un petit peu pour des frais de transaction. Donc tu vas mettre 0,06, comme ça tu gardes le reste pour les frais de transaction. Et là, tu cliques sur suivant. Suivant. Donc là, tu fais confirmer. Ok, impeccable. Là, ça a été validé. Et là, en fait, tu as mis tes sols en staking. Là, ça veut dire, là, j'ai juste à attendre. Tu as juste à attendre. Du coup, c'est tous les jours, tu recevras des rewards et ça va augmenter au fur et à mesure. Ok. Et c'est quand que je peux m'acheter mon Porsche Cayenne? Ça, il va falloir attendre encore un petit peu, quoi. C'est facile en vrai. C'est facile quand tu as, on va dire, entre guillemets, les codes et que tu as la méthodologie. Et la méthodologie, malheureusement, aujourd'hui, elle est quand même pas très accessible pour le grand public qui n'y connaît rien. Et c'est le but après de la démocratisation, de vulgariser au maximum et de simplifier la chose pour que l'utilisateur puisse utiliser facilement la blockchain. Et c'est en fonction de quoi que ça se fructifie? Toi, ce que tu vas mettre, c'est que tu vas déléguer tes Solana pour, entre guillemets, voter et sécuriser la blockchain. Donc toi, en fait, le fait de mettre tes Solana en jeu comme ça pour aider à sécuriser le réseau, et ben le réseau, lui, il va te donner des récompenses pour l'avoir aidé à sécuriser la blockchain. Plus je mets des grosses sommes, plus elle me récompense encore mieux, j'imagine? En fait, c'est toujours un pourcentage. Tu auras toujours 6,5% en gros. Est-ce que ça se peut que mes 10 €, ça devienne... je sais pas, 100 000 un jour? Alors 10 €, 100 000, ça va être très compliqué sur Solana, on va pas se mentir. Aidez-moi. Mais tes 10 €, il est possible que d'ici quelques années, ça fasse un x10, ouais, ça c'est plus possible. Si je commence à toucher aux cryptos, ouais. Est-ce que ça vous répercute sur vous? Ça répercute Non, ça touche à rien, nous, jusqu'à que tu les enlèves. Tes fonds, ils restent à toi et tu peux en faire ce que tu veux tout le temps, à tout moment. Mais si je les vends, par exemple, vous avez plus? Ah, ils sont plus chez nous. Ok. C'est ça. Donc tu vas les retirer, tu as une période, ce qu'on appelle une période done staking. Sur Solana, c'est assez rapide, c'est entre 24 et 48 heures, et tu pourras les vendre et faire ce que tu veux avec. Voilà, nous on n'intervient à aucun moment. En tout cas, merci pour l'explication. Avec plaisir, là, je Nono. comprends mieux. J'espère que vous avez tout compris aussi, les gars. Même moi, c'est un peu compliqué. J'essaie de dire avec mes mots, tout ça. Mais en tout cas, super explication, je comprends mieux maintenant. Voir mon oseille. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, la crypto, ça fera partie de notre quotidien?
Je crois que je vais te reposer la question. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. On y est déjà dedans, ça y est. Tu peux plus rien faire maintenant. C'est fini, ces discours de dire le Bitcoin, il va tomber à zéro. Ça fait partie de notre quotidien, que tu le veuilles ou non. Et tu penses qu'un jour, tous ces trucs de crypto, ça remplacera la monnaie, le cash, tout? Ça a déjà commencé d'une manière assez forte et c'est sûr et certain que ça va faire que prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, c'est rapide parce que c'est sécurisé, parce que c'est facile, parce que c'est pratique. Et surtout dans différents pays, dans des pays comme dans des pays d'Afrique, ça va devenir la solution la plus importante. Tu as des gouvernements maintenant qui investissent massivement dedans. On voit bien maintenant que c'est plus un phénomène de mode. On est dans quelque chose de solide, qui a fait ses preuves. Pour toi, le Bitcoin, c'est l'avenir ou pas? C'est un avenir probable, ouais. Et aujourd'hui, factuellement, c'est la meilleure solution qu'on a pour contrôler ses actifs. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je sais pas. Le fait que les institutions rentrent dedans, Trump qui te dit je veux faire une réserve fédérale de Bitcoin, qui te lance des projets crypto-monnaies, etc., ça sent pas bon pour notre émancipation financière à nous. Après avoir parlé avec eux, j'ai compris un truc. La crypto pour certains c'est une chance, pour d'autres encore, un outil. La vraie question c'est pas est-ce que la crypto est bien, mais toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Merci à Darkemi, Sadek, Rodolphe, Samy, et dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Opportunité, mensonge ou révolution? C'était Nono. Peace. Voilà, les mecs de mon quartier vont créer comme pour avoir la vidéo.